Et salut à toutes, salut à tous, c'est Guette et bienvenue sur l'appel du donjon. Et aujourd'hui, on va se retrouver à nouveau pour la suite de notre aventure de Machina Arcana. Et dans cette quatrième partie de notre petit jeu qui est censé durer entre 30 et 240 minutes la partie, nous allons essayer donc de continuer notre partie et après avoir fini de tourner la vidéo, c'était hier, pour moi c'était hier, je me suis aperçu que j'avais oublié de faire la phase horreur. Du coup on va lancer le dé pour connaître s'il y a un événement d'horreur qui apparaît. Il en est sur 6, donc il faut faire moins de 6, strictement moins de 6 pour savoir s'il y a quelque chose qui se produit. Et du coup, on a fait 5, donc il n'y a rien qui se passe, mais par contre, on descend le petit marqueur. Voilà, donc il en avait fait apparaître les monstres et on ne les avait pas activés. Parce que là, c'était autour d'arriver les monstres. J'ai rajouté entre-temps les objets de niveau 2. Voilà, maintenant la pile des armes, par exemple, elle est devenue méga balèze. Hein, on va être très curieux de voir qu'est-ce qu'il y a. Et j'ai relu le petit point de règle qui explique que quand on pose la tuile sortie, si tous les héros sortent, enfin tous les explorateurs, il faut que j'arrête de dire les héros, si tous les explorateurs sortent de la tuile qui a le puits sorti, on tue tous les monstres qu'il y a à l'intérieur de la tuile, comme on imagine que la porte se referme derrière nos personnages, et du coup ça nous permet en gros d'éviter tous les monstres. Du coup, on avait pioché 2 monstres de niveau 2. Et du coup, on va voir ensemble ce qu'ils font. Je ne me suis pas spoilé, je ne les ai pas lus. Du coup, on va voir ce que font ces sales bêtes. Alors déjà, lui, il appartient à l'extension. C'est une horreur chasseresse. Lorsque l'explorateur le plus proche de ce monstre se déplace jusqu'à une case dans la direction de cet explorateur. Donc l'explorateur le plus proche, ce sera notre ami Gunther. Ce monstre se déplace d'une place à une case. Ce monstre peut se déplacer à travers les murs et les portes fermées. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Au début de chaque manche, chaque explorateur adjacent à ce monstre perd un point de vie. Ok. Donc il n'a pas l'air d'avoir de jet d'attaque. Et il est éthéré. Donc on va se démerder en fait en bougeant de le faire nous suivre dans des endroits où il y a des pièges comme ça. On va essayer de lui faire sortir des pièges dans la gueule. Et il a quand même 2 points de vie. Alors, ça fait que lui, il ne va pas s'activer, du coup, il va juste bouger lorsque Gunther va bouger. Un truc que je voulais vous montrer, c'est l'état de nos personnages. Par exemple, Konstantinos, il a plus qu'un point de vie et plus du tout de points d'essence. Donc en gros, lui, il va bientôt crever. Enfin, il est quand même bien stuff, ça serait vraiment très con que ce soit lui qui crève. Gunther Bergman a 2 points de vie et 4 points d'essence, je veux dire. C'est son maximum. Et Sabina Nowak, elle a 4 points d'esprit aussi et 1 point de vie. Par contre, elle, il ne faut pas oublier que si jamais elle meurt, elle se retourne et elle a d'autres statistiques. Bon, parce que ça faisait longtemps que je ne vous les avais pas montré, du coup, et je voulais vous les montrer. Et du coup, on était dans cette pièce qui nous disait que on plaçait le jeton sorti. Donc en gros, on peut sortir, donc comme je l'ai expliqué, de tuer tout ça. Et pour avancer du chapitre, il va falloir allumer l'autre chapitre. Chose qu'on va essayer avec aussi notre ami avait l'œuf, l'objet méga pété qui nous permettrait de, dès qu'on change de salle, d'allumer le chapitre. Il faudra juste ensuite aller par-dessus pour l'activer. Bon.
Et du coup, il y a une goule quand même, qui est là, qui va s'activer. Du coup, la goule, elle a 5 actions, 5 points d'action, 2 points de vie, 3 de cerveau, enfin 3 de résistance mentale et 4 de résistance physique. Elle attaque pour 2 actions à portée de corps à corps. Et elle lance 3 dés noirs et 1 dé blanc. Lorsque une unité perd ou dépense de la santé, ce monstre se déplace jusqu'à une case. Ok. Donc la goule, par contre, elle va devoir avancer. Donc elle avance de 1, parce que c'est le plus proche Gunther. Et là, elle va lui faire 2 attaques. Donc ce sont des attaques de mêlée. Du coup, Gunther, il a mêlée, il a 3. Mais comme il possède une arme à 2 mains, il va utiliser ça. Ça lui augmente de 2 de plus. Donc ce qui fait que Gunther a 5. Donc il faut qu'elle fasse 5 ou plus pour le toucher. Et elle y arrive plutôt bien. Du coup, il va perdre 1 en essence. Elle va réattaquer. Et elle va y arriver encore une fois. Et il va reperdre 1 en essence. Parce qu'on va éviter de faire perdre des points de vie face à la goule. Parce que comme ça lui éviterait de se déplacer jusqu'à une case. Ok. Ok. Donc c'est parti. C'est au tour de nos personnages. Bon. La goule n'est pas sur un piège. Donc Gunther, il ne faudrait pas qu'il reste trop là quand même. Donc Gunther va... J'avais oublié le pouvoir de Constantinos, s'augmente d'augmenter de 1 la portée d'un explorateur ciblé. Ok. Est-ce qu'on commence à explorer avec la mage l'autre tuile? Chose que je vais faire en fait. Je vais la pivoter comme ça, cette tuile. Comme ça, ça nous permettra de mettre la prochaine tuile ici. Sorions même, hein. On est d'accord que c'est pareil. Je vais juste tourner pour que vous voyez les standees des personnages concernés. Du coup, il y a quand même des coffres là. Maintenant qu'on a des objets de niveau 2, ça serait sympa d'aller les voir. Donc je vais faire 1. Donc la goule, la bestiole me suit. Tac. Donc ça fait une action. Pour une action, il va ouvrir ce truc là. Donc il revient à full action. Génial. Et du coup, ce truc est pété. Donc on est à full action. Ça va faire 1, 2. Donc lui, il avance de 1, 2. Voilà. Et pour 3, il va ouvrir ce coffre. Et comme Gunther a une arme qui peut être améliorable, je vais essayer de trouver des améliorations du coup. Donc je vais piocher des armes, étant donné que maintenant on a des niveaux 2, donc on va voir ce qu'on peut trouver. Alors, on a une fronde. Donc cette fronde, vous voyez qu'on pourrait la mettre par-dessus le fusil qu'on a. Pour une action, on pourrait lancer à 2 cases un dé blanc. Ou pour 2 actions, à 2 cases, on pourrait lancer un dé noir. Mais c'est pas très intéressant. Une carte de niveau 2. Donc pour 2 actions, à 3 de distance, ça coûterait moins cher que ce qu'a Gunther. Parce qu'on peut l'améliorer, parce qu'il y a la flèche qui va vers le bas. On pourrait faire une attaque magique, et lui, comme il attaque physique, ça permettrait d'alterner.
Et pour un éclair, on pourrait donner un objet de notre inventaire à un autre explorateur. Donc ça, je pense que ça peut être très très utile. Oula, qu'est-ce que c'est cette truc? Charge 0, max 4. 2 d'énergie, portée corps à corps, attaque avec un dé noir. Lorsque vous perdez ou dépensez de la santé, gagnez une charge. Augmentez les jets d'attaque magique. Augmentez de cet objet avec autant de charges. Donc vous pourrez monter jusqu'à 4. Donc en fait, on lancerait un dé noir, mais on peut rajouter jusqu'à plus 4. Ça peut être quand même pas mal. Mais je pense quand même prendre ça. Du coup, là-haut, je vais pousser le deck. Je vais lui greffer la baguette d'Edalienne par-dessus le fusil. Vous voyez, il y a des petites flèches comme ça. Tac, et maintenant je pourrais choisir. Ça, je vais les défausser, les deux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Du coup, Gunther, il lui reste 2 actions. Lui est éthéré, par contre, il va essayer de tirer sur le bidon. Et quand il a ouvert le coffre, il a gagné 1 point d'essence. Il va tirer sur le bidon avec son attaque magique, du coup. Donc il faut faire au moins une touche avec 3 dés blancs. Je pense que ça devrait aller. Ouais. Donc il fait exploser le bidon. Bam. Et l'horreur chasseresse se prend des 3 dommages. Il va faire plus de 3. Ça fait 4. Donc l'horreur chasseresse se prend 1 point de vie. Sur les 2 qu'elle a besoin pour mourir. Et Gunther a fini son tour. Bon, Constantinos, j'aimerais bien aussi qu'il trouve qu'il regagne un peu de l'essence. Mais le truc, c'est qu'il est quand même assez loin. Parce que ça pue, il n'a qu'un seul petit point de vie. Il va faire 1, 2, 3, 4. D'accord. Et il va utiliser la dernière charge de ses bottes pour regagner 3 points de videur. Donc il a fait 4, donc il repasse à 5. Il va ouvrir le coffre pour 3. Il repasse à 2. Et qu'est-ce que je vais essayer de lui faire trouver à Constantinos? Je vais lui faire pocher des consoles. Ouais, un artefact. Il n'en a pas d'artefact, Constantinos. Où je pourrais trouver encore des objets consommables. Ouais, on va piocher des objets consommables. Peut-être il y a des objets consommables qui permettraient de bien le soigner. Parce qu'en plus, il lui reste 2 actions. Donc peut-être un objet consommable pourrait l'aider. Alors, une bourse envoûtée. On peut défausser l'objet pour regagner jusqu'à 2 charges sur un objet équipé. Ça tomberait bien parce que mon bot n'ont plus rien. Utiliser inventaire, donc ça te permet de se rééquiper ou gagner un objet, donc défausser ça pour repiocher quelque chose. Chaque monstre se déplace de 4 cases dans votre direction. Alors ça, je ne le prendrai jamais, c'est de la merde. Regagnez 1 santé, vous êtes éthéré, donc ça sera impossible comme cible. Et ignorez vos jets de régénération pendant un tour. On ne va pas laisser. Ça, c'est bien. Donc, je vais prendre ça. Bon, ils sont moins bien que ce qu'on avait pioché la dernière fois. Et ça, je déface. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à Constantinos? Est-ce que je le fais boire cette potion directement pour qu'il évite de faire spawn des trucs? Non, peut-être pas. Il va faire 1 et 2, il va se rapprocher de son ami. Voilà. Elle va faire
1 et on va explorer la prochaine tuile. Donc pour explorer, je ne me rappelle plus à chaque fois combien ça coûte comme point d'action, parce qu'on explore tellement peu de tuiles. C'est 2. Donc elle a fait 1, donc plus 2. Elle est à plus qu'à 3 du coup. Elle va dévoiler la nouvelle tuile. Je vais en prendre un piocher une et que je vais retourner. Hop. Oula, il y a de la crevasse. Hop. Est-ce que ça rentre? Oui. Voici notre nouvelle tuile. Donc elle peut faire encore des actions. Je vais lui faire 2, 1, enfin 4, 5. Elle va utiliser ça. Elle va utiliser ça pour 6 du coup, donc elle va lancer ce dé. Elle regagne 1 PV. Et ça j'aime bien. Tac. Donc ça c'est pété, c'est fini. Non, c'est ça que j'ai utilisé. Voilà. Ok. Donc elle n'a plus d'action, c'est fini. Donc maintenant on va passer à la phase de génération des monstres. Donc Gunther. Gunther doit faire 5, enfin 4, ou parce qu'il c'est à 5. Il fait 7, donc il génère un monstre, Gunther. Qu'est-ce que Gunther nous génère comme monstre? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Gug. Oh, le Gug. Donc pour 2 actions au corps à corps, il détruit la case action ciblée ou pour 3 actions à distance 3, il attaque. Donc allons attraper le Gug. Le Gug. J'ai à trouver le Gug. Le Gug apparaît en bas. Ensuite, Constantinos. Parce que je sais pas, donc le truc ça revient à son état initial, mais c'est toujours 5. Donc il faut faire pas 5 ou plus. Il fait 9, Constantinos. Donc un monstre apparaît. Ouh, des petits mignons. Oh, ils sont mignons. 2, 4, la cible perd 1 en essence. Bon. Lorsqu'un monstre, un autre monstre est détruit, l'attaquant perd 1 santé. Ah d'accord, c'est si on tue un autre monstre, le gars qui l'a tué perd et ce monstre est éthéré. Oula, putain, ça c'est... Ouais, les monstres de niveau 2, ils déconnent 0. Hein. Où est-ce que je les ai, ces chats de merde? Je sens que je vais m'amuser à tout ranger. Non, ça il me semblait que c'était les monstres de niveau 3. Ah, ils sont là. Et bien du coup, quand c'est que lui qui l'a fait apparaître, ça, je veux dire que c'est par là qu'il va y arriver. Voilà. Ok. Et puis, notre amie, la mystique, elle va voir s'il y a un monstre qui apparaît. B7, oui, il y a un monstre qui apparaît. Ah, c'est un nouveau, c'est l'émissaire de Dagon, qui est de niveau 1, qui se trouve du coup, qui va pop ici. Il me semblait que l'émissaire de Dagon, on l'avait déjà eu. Oui, il est là, donc il apparaît ici. Bon, ça prend de plus en plus de place. Hein. Voilà, une sacrée phase de
très très intéressante, une belle phase de monstres. Alors là, il va falloir qu'on se barre tous, je pense, pour qu'on les tue tous, parce que ça va être problématique quand même. Alors, oui, je parle, mais je ne vous montre pas. Les monstres sont là. Gunther et Constantinos, et ils sont là. Mais du coup, c'est au monstre de s'activer. Oula, j'ai ma caméra, voilà, désolé, qui se barrait. Du coup, l'horreur chasseresse, elle fait pas plus. La goule, elle va se déplacer vers le plus proche. C'est qui? Ça fait 1, 2, 3, 3. Et il peut taper sur... Ouais, je pense que ça sera par là. Donc on va faire 1, 2, 3. Et elle va taper sur Gunther. La goule lance quand même pas mal de dés. Hein, pour une simple goule. Donc la goule nous fait un magnifique jet de 3. Gunther, on a dit qu'il avait 3 en armure, plus son armure qui lui permet de gagner plus 2. Donc la goule rate Gunther. Ensuite, c'est au tour du Gug. Donc le Gug, pour 2 actions, il détruit au corps à corps une case d'action ciblée. Il n'y en a pas. Donc il va s'approcher, il attaque à 3. Donc il fait 1, il peut toujours rien faire. 2. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Là, il peut. Donc il a 5 actions, il peut faire une attaque. Donc c'est toujours une attaque au corps à corps. Donc Gunther a toujours 5 d'armure. Et comme vous pouvez le voir, elle rate Gunther. C'est vraiment le tank. Ensuite, pour 2 actions, une cible qui se trouve à 4. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié cette petite différence. C'est vrai que c'est quand même assez mal fichu, je trouve. Mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude. Là, c'est une distance avec ligne de vue. Et là, c'est distance sans ligne de vue. Donc, c'est 4 cases OSEF. Là, s'il y a des murs, des portes ou ce genre de trucs. Donc, les chats miaou, ils sont à 1, 2, 3, 4 déjà de base de Gunther. Donc, ils vont attaquer au moins une fois. Ah ben c'est simple, la cible perd 1 en essence, du coup il perd 1 d'essence. Et les chats sont éthérés. Donc, bon. Et maintenant il y a l'émissaire de Dagon. Donc l'émissaire de Dagon, qu'est-ce qu'il faisait déjà? Attaque magique. S'il y a des décombres... Alors attendez. Ce monstre se déplace jusqu'à 2 cases, jusqu'à cette case de décombres. Tant que ce monstre est agençant avec son de décombres, augmentez de 2 l'attaque magique de ce monstre. Donc, est-ce qu'il y a des décombres? Là, il n'y en a pas. Donc, pour 4 points d'action, il va se rapprocher le plus possible pour être à portée de ses attaques. Donc, il va faire 1, 2, et là, il va la taper. Et il tape à 3 dés, et c'est une attaque magique. 3 dés noirs. En attaque magique, la miss a 4 de défense, donc c'est pas ça qui la blessera. Décidément, j'ai du cul. Hein. Ah, j'avais toujours pas fait la phase d'événement des monstres. Oh, quête. La hargne des monstres avait changé pour se projeter dans des lieux plutôt que nous. Nous regardions silencieusement horrifiés de les voir dévaster tout ce qu'il y a autour d'eux. Il n'y avait pas de doute que il n'y a pas de doute sur ce que chacun de nous avait pensé. Nous serions probablement les prochaines victimes de cette frénésie aveugle. Détruisez chaque case action adjacente à un monstre.
Eh bien écoutez, comme je l'ai fait à la bourre, je vais dire que là, ce trésor est pété par lui. Ça m'apprendra. Parce que normalement, ça aurait pop, il n'aurait pas eu. Et voilà. Ah si, il y a, le truc d'événement positif qui est là. Bon. Ce serait bien qu'on quitte cette zone. Donc, Gunther. Gunther. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va passer sur le petit pont là et il va tenter de se barrer. Est-ce qu'il tente d'allumer... Putain, le chapitre, il est là-bas. Oh la vache. C'est vraiment loin. Mais je vais utiliser l'œuf. Ouais, je recule pour utiliser ça. Je l'utilise, donc je la défausse, je regagne 6 en vigueur. Du coup, il revient à full énergie. Déplacez-vous jusqu'à 6 cases. Donc, il va se déplacer jusqu'à 6 cases. Et donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et allumer le chapitre. Donc, on va essayer, du coup, de pour juste une action là-bas. Il est là-bas, le chapitre. Là-bas. Pour une action, on va pouvoir passer au chapitre suivant. Et du coup, il a 6 actions, mais ça, c'est défaussé, du coup. Pour une action, il va aller ici. 2 actions, il va utiliser ça. Putain, il regagne 3 actions, quoi. Donc, il est à full. J'aurais voulu qu'il gagne des points de vie. Mais non, Konstantinos n'a pas gagné de points de vie. Il avait ouvert un coffre tout à l'heure, donc il avait regagné un éclair. Là, je vais le faire ouvrir le coffre qu'il a juste à côté de lui. Donc il va regagner encore un éclair. Hop. Et je vais lui faire piocher quoi, Konstantinos? J'aimerais bien trouver une autre arme quand même, parce que celle qu'il a, elle commence à être un peu pourrie. Et en plus, si j'ai 3 actions, ça me permettrait de réorganiser mon inventaire. Donc on va piocher 3 armes. Alors... Ah, ça c'est bien, on va pouvoir se soigner avec ça. Pour 3 actions quand même, c'est cher. À portée 4, lancer 3 dés bleus. Ah, mais en plus, il y a une flèche, donc on pourrait l'améliorer, ce truc. C'est bien. Lorsqu'on tue quelqu'un, on peut lancer le dé. Si jamais on fait 7 ou plus, on gagne 1 point de vie. Oula, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pour 3 actions, 4, on fait une attaque magique à 3 dés noirs. Putain, c'est... Ah, mais en plus, c'est pas besoin de la ligne de vue. C'est comme le truc du chat. Oula, oui, ça c'est fort. Ou pour 2 actions, on perd une essence à portée 3, mais là il y a une ligne de vue. Contrôler le monstre ciblé. What the fuck? Ou pour 3 actions, un éclair, on défausse cette carte, bannissez chaque monstre sous votre contrôle. Ouais. Ou sinon on a ça. Lorsque vous attaquez des unités éthérées, augmentez de 1 le jet d'attaque. Les explorateurs peuvent cibler les unités éthérées. Oh bordel. Je vais quand même prendre ça, et ça, je vais le mettre au-dessus du paquet. Celui-là, je vais le balancer. Et ça, du coup, je vais utiliser mes 3 actions pour me l'équiper direct. Bon, Konstantinos, il ne faut pas qu'il crève maintenant, parce que là, il commence à être vraiment très très bien stuff. Voilà. Il a le Dominator.
Bon, Constantino, ça finit. J'aimerais que Gunther sorte de cette zone, du coup. Donc, ça lui ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Donc, il sort. Donc, tout ça, c'est tué. Et je vais faire comme pour la tuile précédente. Je vais tout enlever. Comme ça, on verra mieux. On verra mieux. Putain, ça va encore être une partie qui va durer et qu'on va pas finir la série. Bon, après, je sais que les vidéos où est-ce que je fais trop de... où est-ce qu'il y a des... séries de plusieurs vidéos sur le même jeu, ça perd en intensité, en nombre de vues sur la longueur. Mais écoutez, tant pis. Hein. Au moins, la partie sera complète. J'espère en tout cas que je fais juste pas trop d'erreurs. Et que ça reste malgré tout agréable à regarder. Et je sais pas si vous aurez regardé jusqu'ici. Par exemple, dites Constantinos, jolie moustache dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici. Alors, Constantinos, jolie moustache, ça a fini. C'est au tour de notre mage. Donc notre mage aussi, elle a vraiment une arme qui est pas folle. Hein. C'est elle qui a les pires trucs de merde. Par contre, elle est au corps à corps avec cette espèce d'émissaire de Dagon. Alors, c'est déjà ses ennemis vont crever. Je les enlève. Par contre, ils vont dans la défausse. Hein. C'est des ennemis de niveau 2. Du coup, ils ne sont pas bannis. Donc, elle a l'émissaire de Dagon. Du coup, elle va pouvoir essayer de taper l'émissaire de Dagon. Elle va lui tirer dessus avec son arme, qui est quand même relativement médiocre, parce qu'elle lance qu'un seul dé noir et un dé blanc. Et c'est une attaque magique, et lui, il a 3 de défense magique. Donc il faut faire 3 ou plus. Et ça lui prend 2 actions. Et bien, c'est parfait. Elle le bute. Donc, en le tuant, elle gagne une essence. Donc l'émissaire de Dagon, par contre, lui, est éliminé du jeu. Je le remets dans la boîte. Hop. Au revoir, émissaire de Dagon. Et par contre, quand elle avait une quête de questions collectionneur, du coup, ça lui augmente de 1. Et dès qu'elle en a 3, elle en avait déjà 1, elle permettait d'allumer un chapitre et de réduire la menace de 2. Alors pour l'instant, la menace n'a pas augmenté. Si, elle a augmenté de 1 parce que j'ai... ne dis pas ces genres de choses. Du coup, il me reste 2... Non, il me reste 4 points d'action avec elle. Du coup... Elle va faire 1. Voilà. Et pour 3, elle va regagner un point d'essence. Elle est à balle en point d'essence. Et elle va utiliser cette tuile d'événement positif. Et piocher qu'un seul depuis le début de la partie. Alors. Ah, c'est encore un truc qui va se faire attacher à elle. Ah non, parce qu'on en avait un. Dans la vie, vous avez des choix. Il y en a certains que vous ne contrôlez pas. Dans ce voyage affreux, vous avez gagné des choses, certaines se développent au fil du temps et restent avec vous. Et toutes ne sont pas bonnes. Les envies ne peuvent pas tout être contrôlées. Et je me retrouve souvent en conflit avec qui je suis et qui je ne suis pas. Donc on peut défausser pour la déclencher lorsque vous rechargez. Nigné. Lorsque vous rechargez, gagnez un vigueur. Qu'est-ce que c'est ça, recharger? Recharger? Recharger, page 18. Si ça se trouve, c'est un truc qu'il fallait que je fasse depuis le début et que j'ai jamais fait.
Ah d'accord, recharger c'est quand on doit lancer le dé comme ça. C'est le terme, ça c'est vrai, c'est des stations de recharge. Donc en gros, quand on recharge, on annule en gros le point qu'on doit perdre. Et par contre, il y a déclencher. Qu'est-ce que c'est ça, déclencher? On la supprime pour déclencher. Et déclencher, c'est page... Elle est quand même bien faite, cette règle. Déclencher, page 18. Déclencher. Déclencher, c'est quand on... D'accord, on active un levier. Ok. Donc on peut défausser cette carte comme si on activait le levier. D'accord. Ben en vrai, c'est quand même pas mal. Et du coup, il lui reste qu'une action. Ben, écoutez, elle va tenter... Ben non, elle a déjà tout max. On va peut-être après essayer de sceller celui-là avec elle. Donc on va se rapprocher un peu. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, on va voir si on génère des monstres. Donc c'est elle qui va commencer cette fois. 8, ben bravo, il y a un monstre qui apparaît. Donc qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est un Shantank. Alors, il a 4... ok, oh, ouais. Pour 2 d'action, il cible au corps à corps. Il lance 2 dés noirs et 1 dé blanc. Au début de chaque manche, à chaque début de manche, placez ce monstre en début de la file. Donc c'est toujours lui qui sera activé en premier. Au début du déplacement de ce monstre, chaque monstre auquel il est adjacent se déplace de une case. Ok. Donc, ça, c'est vraiment un méchant Shantank. Je vais éviter d'aller chercher les autres monstres pour l'instant, parce qu'on va voir ce que Gunter, s'il nous fait pop un truc. Gunter ne fait rien pop, parce qu'il a fait 2. Mais par contre, le jeton de menace descend. Et Constantinos. Constantinos, par contre, ce gros nulos de moustachu, nous fait pop un monstre. Ouh, un Urag. Ce monstre est immobile, donc il va apparaître là, le Urag. Tac, 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 tac. Donc il a 3 de défense physique, 5 de physique psychique. Il a 1 point de vie et il a qu'une seule action. Donc pour une action, il doit lancer un des... s'il fait 6 ou plus, oui. Il attaque avec 2 dés noirs chaque explorateur. Sinon, chaque explorateur se déplace jusqu'à 3 cases en direction de la case de génération dont il est le plus proche. Ok. C'est une sale urne. Alors. Maintenant, il va falloir les trouver. Non. Non. Ah. Déjà, j'en ai trouvé un. C'est le Urag qui est là. Et l'autre bête, c'est un Shantank. Il est là, le Shantank. Par contre, le Shantank, il est juste là. Pas loin, le Shantank. Ok. Et bien là, on a fini de faire apparaître les monstres. Maintenant, on va voir si on fait apparaître un event négatif. Il faut faire 5, strictement moins de 5. Et on fait 7. Donc ça avance là-haut et on va avoir un événement négatif. Brouillard paralysant. Une bouffée d'étranges fumées avait rempli l'endroit tel une vague géante. Et après quelques instants, nous nous étions sentis paralysés comme figés dans le miasme qui nous enveloppait. Les yeux ouverts et mouillés par nos futiles efforts pour tenter de bouger, seul notre profond désespoir nous permit d'agir. Alors, aucun explorateur ne peut se déplacer pendant un tour. Eh bien, c'est génial. On ne peut pas se déplacer ce tour-ci. Ah. Et elle, on ne peut rien faire. Fait chier, quoi.
Il n'y avait pas Constantinos qui pouvait se téléporter? Ben, on va faire des actions d'inventaire du coup. Du coup, notre ami la mage va utiliser ses 3 points d'action pour se mettre le scaphandre. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, notre ami Gunther va utiliser un point d'éclair pour se téléporter à une case. Donc il va faire POC, il va venir là. Et bien comme il ne peut pas bouger, au moins il peut se téléporter. Il va ouvrir le coffre et donc Gunther, lui, c'est vraiment le mec. C'est un mec qui loot, quoi. C'est ça, c'est un mec qui loot. Du coup, il va looter, il va essayer de se prendre un artefact. Parce qu'il n'en a pas, c'est le seul truc qu'il n'a pas. Donc, on va en piocher 3. Comme ça, il pourra choisir le meilleur artefact qu'il puisse avoir. Voilà. Alors, un Pyrrhus assistant. On peut dépenser 2 de vigueur pour résoudre l'action inventaire, donc au lieu de 3. Et on peut dépenser 2 de vigueur pour activer un coffre au lieu de 3. Et ça nous permet du coup d'avoir quand même 2 défenses psychiques en plus. Ce qui est vraiment pas mal comparé à l'objet nul que notre ami a. Un octant légataire. Si la cible... Alors, attendez, là, j'ai pas fait attaquer les monstres. Bon, je les remets ici. On va faire bouger les monstres d'abord. Le Chattank d'abord. Donc, je suis vraiment désolé. Il est un peu tard ce soir. Je fais n'importe quoi. Donc, le Chattank, au début de la file... donc il n'a pas de monstre adjacent, donc lui il va se déplacer juste ici et il va attaquer notre ami notre ami la mystique. Donc il va lancer 2 dés noirs et il va attaquer au corps à corps. Donc la première attaque au corps à corps, elle n'a que... Ben, elle n'avait pas encore équipé le scaphandre, donc elle a que 2. Ouais, elle se mange, elle perd 1 essence. Deuxième attaque. Elle va reperdre un essence. Voilà. Et lui a fini. Ah non, il ne pouvait faire qu'une seule attaque. Autant pour moi, donc elle perd qu'une seule essence. Le gros pot. Donc le gros pot, il faut qu'il fasse 6 ou plus. Il fait 10, donc il se chie lamentablement. Ce qui fait que tous les héros doivent se déplacer dans une zone. Donc en fait, si ça se trouve, il ne va même pas pouvoir le faire. Tous les héros doivent se déplacer vers une zone la plus proche de 2. Donc il fait 1, 2. Voilà. Si en fait il va pouvoir se téléporter en fait. Donc ça sera bon. Et par contre, Gunther, la zone la plus proche, c'est là-bas. Donc il faut faire 1, 2. Et elle fait 1. Voilà. Donc on revient maintenant à notre tour. Et ça sera peut-être mieux parce que chacun va pouvoir faire des choses en fait. Donc c'est pas plus mal. Du coup, là c'est là qu'on ne peut plus bouger. Donc elle va, pour première action, elle va se faire son action d'inventaire. Et en deuxième action, elle va fouiller ce qui... elle pourrait taper le Chattank. Il a que... Ouais, elle va l'attaquer. Donc il ne restera plus qu'une action. Elle va attaquer le Chattank. Donc elle lance que 2 dés. Elle fait quand même beaucoup. Elle tue le Chattank. Donc elle regagne elle regagne la truc qu'elle avait perdu. Et elle ne peut plus bouger. Gunther va faire ce qu'on avait dit, il va perdre son énergie, il va se rapprocher, il va regagner une énergie parce qu'il va ouvrir le coffre,
Et on va reprendre les 3 cartes que on avait dit. Voilà. Comme ça, après, il y aura Gunther qui pourra jouer. Et donc, on était à ça. Donc, pour 3 actions, une essence et 100 lignes de vue. La cible... Si la cible est détruite, d'accord, l'attaquant résout gagner un objet. Lorsque vous générez, déplacez-vous jusqu'à une case. D'accord. C'est pas mal. Et en plus, ça nous redonne encore... Mais je préfère l'autre pour le moment. Au lieu de perdre votre dernière santé, vous êtes éthéré. Lorsque vous... Pour moi, ça c'est le symbole de... Non, c'est pas... Lorsque vous... Regagnez une essence. Ah ouais, d'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, on doit la... Lorsqu'on le fait, ce pouvoir, donc il n'y a plus de 1, on regagne un d'essence, mais par contre, on la détruit. Donc en gros, ça permet d'avoir une vie, quoi. C'est quand même bien. C'est quand même bien, mais je pense... Ouais, en fait, tout est bien, là. Je pense que je vais prendre ça. Quoique... Ah... C'est quand même très cher de faire ça. Mais ça donne qu'un seul tête. Bon, on va prendre ça. On prend ça et il utilise ces 3 dernières actions pour se l'équiper. Voilà. Gunther, quant à lui, va utiliser 3 actions pour faire l'action d'événement qu'il a juste à côté de lui. Donc il va hop, l'activer. Qu'est-ce qu'on a? Il se trouvait ici, mais hors d'atteinte. Du moins, je le pensais et je pouvais le visualiser dans mon esprit, comme s'il était juste à côté de moi. Puis, en un clin d'œil, il était parvenu sous ma main sans avoir eu besoin de me déplacer. Bien que perplexe, j'avais choisi de ne pas trop me questionner au sujet de cette bénédiction. Elle était si rare dans ce sombre endroit. Alors, pour 3 actions à une portée de 2, activer le coffre ciblé ou la case événement ciblé. On peut activer les coffres à distance. Donc là, cette carte, je la mets dans la défausse, ici. Et tant qu'elle n'est pas recouverte, on peut l'utiliser. D'accord? Ok. Et bien Gunther, il a regagné une essence en faisant ça. Et c'est finito. Merde, elle était à côté de la zone de spawn, mais je suis trop con. Ah, mais je suis bête. Ah, mais j'aurais pu sceller ce truc. Oh non. Ah là là. Et Constantinos, il aurait pu taper le Urag. Mais je suis con, moi, vraiment, je suis bête. Mais je fais n'importe quoi ce soir. N'importe quoi. Bref, génération de monstres. Et encore une fois, on risque de terminer la partie. Je vais faire la génération de monstres, la génération de l'événement. On va activer les monstres si jamais il y a besoin. Et on arrêtera la vidéo à nouveau là. Hein. Ça va faire une... Mais ça va être la trilogie de l'été, enfin de l'hiver. La série. Donc, Gunther, est-ce qu'il fait apparaître un monstre? Oui, bien sûr. Donc, il fait apparaître ce monstre-là, qui est le Gash. Alors, le Gash revient de parmi les morts. Donc, le Gash, il apparaît ici. Notre ami, la mystique. Ah, putain, elle fait apparaître aussi un monstre. Génial. Ou non, alors là, par contre, là, c'est plus dangereux.
Vous vous rappelez, c'est l'espèce de grosse grenouille. Augmenter les jets d'attaque des monstres d'autant de charges qu'a ce monstre. Lorsqu'un monstre est détruit, ce monstre gagne une charge. Lors de chaque phase d'énergie, chaque explorateur adjacent à ce monstre est détruit. Donc, le crapaud apparaît du coup, ben, il va apparaître à la zone adjacente à là où est-ce qu'elle se trouve, donc elle va s'apparaître là, mais par contre il faudra qu'elle se barre avant que le rejeton de Tsagan Gomorrah n'attaque. Et pour lui, 4. Bon, au moins heureusement qu'il y a Konstantinos qui fait des choses bien. Phase 2 d'horreur. Il faut faire strictement moins de 5. Et on fait un strictement plus de 7. Du coup, alors, une brise hypnotisante tournait et virevoltait autour de nous, se déplaçant jusqu'à atteindre les endroits d'où nos ennemis venaient par vagues interminables. Alors là, je confirme, ils arrivent vraiment par vagues interminables. L'air était devenu de plus en plus pesant à mesure que cette brise approchait de sa destination. Puis elle avait été remplacée par un éclat inquiétant émanant de ces maudites zones d'apparition. Jouer une phase de génération. Putain, oh non. Oh non, on va refaire les... donc ça, j'avance là-bas. On refait une zone de génération. Bon, après, il ne peut pas y avoir plus d'autres monstres. Hein. Donc Gunther. 10. Bravo Gunther. Mais voilà, c'est le dernier monstre qui pouvait apparaître, de toute façon. Dans une tuile, il ne peut pas y avoir plus de 4. Oh, mais c'est le Byaki. Ok. Eh bien, c'est le Byaki. Eh bien, putain, là... Et la zone de spawn, elle est là. Et Gunther, il est là. Donc, on va le mettre, le Byaki, ici. Et bien, attaque des monstres. Donc d'abord, c'est lui. Il va faire son truc là. S'il fait 6 ou plus, il attaque. Sinon, on doit se déplacer vers la zone la plus proche de la zone de spawn. Alors, et bien, il fait 1. Donc on doit tous se déplacer. Donc notre ami Konstantinos se déplace là. Elle va pas se déplacer parce qu'elle est déjà bien dans la sauce. Et ben, lui, il va se rapprocher ici. Le gâche. Pour une action, ce monstre se téléporte pour être adjacent à la case action la plus proche. Puis il détruit, il a détruit. Donc la case action la plus proche, elle est là. Poc. Donc il détruit ça. Pour sa première action. Connard de gâche. Et ensuite, la prochaine, est-ce que c'est... Ouais, ça va être celle-là. Poc. Oh, le gâche. Oh, mais c'est une horreur, ce gâche. Ok, donc il a fini ses 2 actions. Lui, du coup, ben, il fait rien de plus. Ce gros crapaud de Nulos. Il ne fait rien de plus. Il augmente juste les trucs, mais par contre, il ne faut pas qu'elle reste à côté. Et par contre, le Byaki, il va... lorsqu'un monstre est détruit, c'est pas... Ok. Il va taper 2 fois Gunther ou notre ami la mage. Pour moi, ça me paraît plus logique qu'il attaque celui qui a le moins d'armure, qui est plus possible d'attaquer. Donc il va attaquer la mage. Donc il lance 3 dés noirs, le Byaki. Et elle a 3 en armure physique. Il touche, donc elle perd un éclair. Et il lui fait une seconde attaque. Et elle repère encore 3 en éclair. Ok. Et voilà, on a terminé une nouvelle fois ce tour. Et on est encore à 1 heure de vidéo. C'est la 4e. On a déjà fait 4 heures sur la même partie.
Moi, toujours, j'adore. Franchement, je suis toujours à fond sur le jeu. En plus, ce qui est bien, c'est que je ne fais pas tout d'un coup. Comme vous avez pu voir, j'avais fait les 2 premières vidéos la semaine dernière, il y a même une semaine et demie. Là, la vidéo 3, je l'ai faite hier soir, et là, celle-là, je la fais maintenant. Comme ça me permet, moi, de profiter de faire des petites sessions comme ça de jeu. Je laisse le jeu en place et je reviens. Et à chaque session, c'est vraiment très cool. Bon, là, ça pue le cul un peu. Il faudra que je revérifie dans les règles quand même si c'est vraiment le cas, qu'on peut avoir que 4 monstres dans la même zone. Je sais pas si c'est... Mais je vais vérifier. Je sais pas où est-ce que j'avais vu ça, mais il me semble que c'était ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Ça me fait plaisir. Si jamais vous avez entendu la phrase secrète, n'hésitez pas de la mettre dans les commentaires. Ça me fera bien marrer si jamais j'envoie dans les commentaires à voir si vous avez été présent jusqu'à ce moment-là. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Moi, je la tournerai certainement demain. Et vous la verrez plus tard quand elle sortira. En tout cas, ciao, ciao. Bonne soirée, bonne journée.